ce qu'ils voient de vous, c'est juste ça, machin, comme si vous êtes une image fixe. Sauf que non, enfin, vous êtes un être humain, ce qui est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cette capacité à devenir. Une gazelle peut pas devenir autre chose qu'une gazelle. Elle est en bas de la chaîne alimentaire, elle peut pas se réveiller un matin et dire, moi j'ai décidé qu'aujourd'hui, je peux être au-dessus du lion. Non. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Solide Motive. Donc ça faisait un long moment. Vous avez été assez nombreux à me demander de refaire des vidéos comme ça. Alors je n'avais pas décidé d'arrêter, c'est juste que je n'avais pas pris le temps de me poser pour voir ce dont je voulais parler, etc. Alors comme d'habitude dans ma vidéo, je ne tiens absolument pas à me positionner en tant que personne genre qui a trop compris la vie, qui est trop au-dessus, machin, etc. Mais en fait, je donne juste mon avis sur le sujet, mais là, c'est à savoir vivre ses rêves. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ça? C'est parce que vous avez été assez nombreuses quand même à me demander comment je fais pour m'organiser tous les jours, comment je fais pour continuer à faire plein de choses alors que parfois je suis fatiguée, parfois la santé ne suit pas, etc. Et en fait, pourquoi j'arrive à faire tout ça? C'est simplement parce que j'ai des rêves pour ma vie et que c'est ce qui me motive tous les jours à me réveiller, etc. Alors en fait, moi je considère que vivre ses rêves, on ne le fait pas quand genre on a réussi, on est arrivé et puis que voilà, le rêve est là et qu'on est en train de le vivre. Pour moi, vivre ses rêves, c'est tout un processus. Pour moi, c'est aussi se lever tous les jours et faire tout ce qui va permettre que nos rêves se réalisent jusqu'à ce qu'ils se réalisent et qu'on vive justement en ayant réalisé nos rêves. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet. Alors déjà, je pars du principe aussi qu'on a tous des rêves. Je précise ça parce que je sais que parfois, quand je parle à des gens, que ce soit en message privé ou sur Snapchat, etc., ils me disent « Ouais, mais moi, bof, je vois pas ce qui me plaît plus que ça, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir un rêve en particulier. » Et je pense que quand il y a des thématiques qui nous touchent vraiment plus que d'autres, c'est peut-être pas des rêves parce que vous vous réveillez, peut-être pas, vous avez peut-être pas un déclic en vous disant waouh, c'est ça le rêve de ma vie, oh là là, c'est ça que je veux faire, oh c'est ça que je veux être, machin, etc. Mais je pense que quand il y a vraiment des thématiques fortes qui nous touchent particulièrement, essayez de vous investir plus dans ces choses-là, peu importe le sujet, les situations qui nous marquent le plus, que ça soit quand on lit des livres, quand on regarde des films, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, etc., sont inspirés des rêves, je pense, qu'on peut avoir pour notre vie. Même si on ne se dit pas consciemment « Waouh, c'est ça le rêve de ma vie », ça peut être le cas. Aussi, ne vous dites pas que genre, vous êtes tout petit à votre niveau et que vous ne pouvez rien faire, etc. On ne sera pas tous le Barack Obama, on ne sera pas tous Gandhi, on ne sera pas tous... J'allais donner un chef de cuisinier qui passe dans Top Chef, mais j'ai oublié. Bref, on ne sera pas tous des gens sous les projecteurs, que tout le monde connaît, que plein de gens admirent, etc. et tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire de choses à notre niveau. Je vois l'exemple de l'aide à la personne. Il y a parfois des gens qui disent que ouais, ils n'aiment pas la misère dans le monde, blablabla. Ils sont très vindicatifs sur le sujet, machin, machin. Mais quand on regarde dans le quotidien, ils n'aident pas au SAMU social, ils n'aident pas à la Croix-Rouge. Je veux dire... On n'est peut-être pas des multimilliardaires, on ne peut pas aller faire une donation à quelqu'un, etc. Mais en vrai, voilà, on peut aller aider à certains endroits, on peut aller faire des voyages de quelques jours à plusieurs mois dans des pays qui ont des problèmes, que ce soit la guerre ou la famine, etc. pour venir en aide aux gens. Donc vraiment, ne vous sous-estimez pas, peu importe ce que vous voulez faire ou le domaine qui vous touche, où vous avez envie d'agir. Donc vous êtes vous et c'est ce qui est génial en fait. Je pense aussi qu'on est tous uniques et qu'on est les seuls à pouvoir faire ce qu'on est censé faire, tout simplement. Croyez en vos rêves, poursuivez-les et ne laissez personne vous déstabiliser. Il faut savoir que vous êtes la seule personne à pouvoir empêcher vos rêves de se réaliser. Premièrement, en écoutant ce que les gens ont à vous dire, ce qui n'est souvent pas très gentil, ou tout simplement en leur laissant une place beaucoup trop importante. Personne n'est assez important dans votre vie pour vous empêcher de faire vos rêves, pour vous réaliser, etc. Personne, que ce soit votre mari, votre copain, des proches, des parents, des cousins, des oncles, les gens à la fac, peu importe, personne n'est assez important pour ça. Vous pouvez aussi empêcher à vos rêves de se réaliser parce que vous vous mentez à vous-même. Alors, ça peut être particulier de dire ça comme ça, mais je le dis pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent
il rêve d'être médecin, il rêve d'être pâtissier, il rêve d'être architecte, etc. Sauf qu'en fait, il ne rêve pas véritablement d'exercer ce métier-là ou cette fonction-là, puisque parfois son rêve n'est pas forcément lié à son métier, tout ça, tout ça. En fait, on se rend compte que le rêve, c'est d'avoir ce qui vient avec soit la fonction, soit le métier, etc. C'est-à-dire qu'il ne rêve pas d'être médecin, il rêve d'avoir un statut social, avec un certain salaire, avec, je ne sais pas, tous les avantages qui sont liés peut-être à la profession. Et c'est pas un mal en soi. On peut très bien rêver d'avoir un mode de vie, etc. Ça peut être ça son rêve. Ça peut être ça le rêve de quelqu'un, avoir un statut social, etc. Machin et tout. Mais en soi, le rêve, c'est pas d'être médecin, ou d'être pâtissier, ou d'être, je sais pas, un maquilleur. Tu vois, parfois, il y a des gens qui te disent qu'ils rêvent d'être maquilleur, mais ils veulent pas vraiment maquiller. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on dise « Waouh, un tel, c'est un trop bon maquilleur, c'est une trop bonne maquilleuse, machin. Waouh, 3 millions de followers. » En fait, ce qu'ils veulent, c'est le regard des autres sur eux parce qu'ils sont atafaya de la bombe dans ce qu'ils font. Mais en soi, ils n'ont pas plus que ça envie d'être... peu importe le nom qu'ils donnent à ça. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez le droit de rechercher, entre guillemets, la gloire, de rechercher le regard des autres sur vous, machin. Mais ne vous dites pas, oh, je veux faire ci ou je veux faire ça, alors qu'en fait, la seule chose que vous voulez, c'est que les autres soient là à vous regarder. Et aussi bête que ça puisse paraître, je pense que mettre le doigt sur ce qu'est réellement son rêve peut permettre beaucoup plus facilement de l'atteindre. Parce que, en soi, par exemple, si votre rêve, c'est le statut social qui est attaché à quelque chose, en soi, vous pouvez faire tellement de choses qui apportent un statut social. Donc, voilà, est-ce que tu as vraiment besoin de faire bac plus 15 pour avoir un statut social? Non, tu vois. Je sais pas, en architecture, tu peux avoir un super statut, c'est pas bac plus 15. Je ne crois pas. Voilà, mais il y a plein de trucs que tu peux faire en ayant un statut sans pour autant faire médecine. Tu peux, je ne sais pas moi, faire du droit, te spécialiser, faire un truc oulala, tu es madame d'un tel, monsieur d'un tel, et puis voilà. Un rêve, c'est quelque chose qu'on se voit faire ou un état dans lequel on se voit être tout le temps et pour lequel aussi on accepte tout ce qui va avec, c'est-à-dire le travail, enfin tout le parcours qui amène à ça. Moi je vous dirais d'écrire vos rêves, de rechercher la façon à les réaliser, donc c'est-à-dire quelles études vous pouvez faire pour y arriver, quel travail, si vous avez à faire des voyages, peut-être des stages, si parfois vous devez faire des compromis par rapport à certaines choses ou si parfois vous devez abandonner certaines choses pour pouvoir vous mettre dans ce processus-là au final. Écrivez les résultats que vous trouvez et les mises à jour. Quand je dis les mises à jour, c'est si par exemple vous vous dites que vous voulez faire tel métier, que vous voyez qu'il faut faire ça, plus ça, plus ça et qu'au final il y a une loi qui passe puisque bon, les choses changent en vrai. Vous notez que finalement, c'est pas intéressant de faire ci ou ça, mais de faire ci ou ça, voilà. Donc, même si vous écrivez ce que vous devez faire pour y arriver, mais mettez aussi les mises à jour. Et puis, en fait, c'est une recherche continuelle. Hein. Enfin, on se dit pas, j'ai ça à faire, et puis c'est juste ça, et ça ne change pas. Vous pouvez aussi vous faire des cahiers qui vont vous inspirer. Donc, par exemple, il y a des cahiers qu'on vend où c'est par exemple une page... avec des carreaux, tout ça, où vous pouvez écrire et puis à gauche ou à droite, c'est une feuille blanche. Donc vous pouvez coller des dessins, dessiner, mettre des choses qui vous inspirent. Si par exemple dans votre projet ou dans votre rêve, etc., vous vous dites que vous voulez voyager au même. Si votre rêve c'est de voyager, vous pouvez faire des recherches sur les différents lieux. Donc vous écrivez sur la page où il y a les carreaux, toutes les caractéristiques, tous les lieux que vous voulez visiter et vous mettez sur la page où il y a la page blanche les photos que vous trouvez sur internet, des sites où vous voulez aller. Vous pouvez mettre par exemple à quelle date vous voudriez y aller. Qu'est-ce que ça inclut par exemple? Est-ce que ça inclut que je dois mettre tant de côté tous les mois? Est-ce que ça inclut que tu dois prendre, je sais pas, faire des heures sup ou bien prendre un travail étudiant à côté, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire c'est voir tout ce qui peut y arriver. Vous pouvez le noter aussi sur la page où il y a les carreaux, à côté de la page où il y a les photos. Et puis vous fixez l'objectif, par exemple, tu veux avoir fait ça pour genre 2017 ou 2018, même si ça peut paraître long, mais en soi, enfin, un rêve ça n'arrive pas non plus comme ça. Parfois oui, mais souvent non. Je ne préconise pas de parler de vos rêves aux gens parce qu'ils peuvent facilement vous dire des choses blessantes ou décourageantes, etc. Donc je sais que l'inverse existe aussi. Je sais très bien que oui, les gens peuvent vous motiver, etc. Machin, peuvent vous dire mais non, mais vas-y, tu vas y arriver, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention. Voilà, donc
Après, c'est à chacun de voir, c'est à vous de voir en fonction des gens qui sont autour de vous, si vous sentez que vous pouvez parler, etc., machin et tout. Moi, je vous avoue, je suis quelqu'un de plutôt secrète. Moi, les trucs qui me tiennent réellement à cœur, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, comme ça, je ne laisse pas aux gens la possibilité de venir me dire des choses super méchantes. Parce que la réalité, c'est que les gens se permettent de dire beaucoup de choses sans connaître la vie des autres, même si... alors, le pire, c'est les gens qui sont persuadés qu'ils te connaissent, gens comme ça, alors que pas du tout. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne préconise pas de le faire, mais si vous sentez que vous avez vraiment des personnes autour de vous, voire BFF for life, ou je sais pas quoi, peu importe, faites-le, mais voilà, je vais donner mon avis. Faites des plans sur les années, sur la façon dont vous vous voyez évoluer pour parvenir à vos objectifs, vos rêves, etc. Donc de la même façon que je disais pour le cahier où vous mettez le descriptif sur la page où il y a les carreaux et tout, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment... sans avoir votre cahier inspirant avec des petits dessins, des petites photos, voilà, vous pouvez faire juste ce plan-là, même sur des petites fiches, vous n'êtes pas obligé d'avoir un cahier, mais je pense que c'est bien pour garder en tête ce qu'on veut faire, etc., à quel moment on est censé être arrivé à tel ou tel moment, tout ça. N'oubliez pas de noter les différentes façons dont vous pouvez parvenir à vos objectifs, comme ça vous permet aussi de rester focus sur l'objectif, puisque parfois le rêve ou l'objectif final peut être un truc genre... super éloigné parce qu'on le voit très loin et quand on marque les différentes étapes pour y parvenir, c'est comme des espèces de mini-missions, donc on se focalise dessus et même si on reste focus sur l'objectif final, on est quand même très concentré sur le mini-objectif qu'on s'est donné, soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois, soit à l'année, et ça permet en fait d'en venir à bout, comme je dis, à tout petit pas, tout va. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous devez être la première personne à vous encourager parce que vous êtes la seule personne à savoir d'où vous venez, ce que vous avez surmonté, les choses que vous avez déjà réalisées. Il faut vraiment des personnes qui soient là tout le long de votre vie pour être conscient de ça. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé ma chaîne, donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait une vidéo sur la dépression, l'estime de soi, etc. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais un peu sortie de tout ce mood-là, mais je ne peux pas vraiment dire que j'étais la Soline d'avant. Donc les gens qui m'ont connue dans cette période-là et qui me voient maintenant sont en mode « Waouh, t'as trop changé, machin, je te reconnais pas, tout ça », alors que par exemple les gens qui m'ont connue avant cette période de dépression sont en mode « Oh punaise, Soline, t'as trop pas changé, machin, non, non, non », parce que au final, ils n'ont pas vu toute cette période-là où peut-être j'étais au fond, où j'ai commencé à remonter, etc. Et ceux qui m'ont connue après cette période-là n'ont pas le recul pour savoir que je n'ai pas toujours été au fond du trou et que je n'ai pas toujours été en mode « Ok, je remonte petit à petit, machin ». Donc pareil, ça va aussi avec le fait de ne pas dire aux gens quels sont vos trucs parce que souvent les gens n'ont pas le recul. Ils pensent que ce qu'ils voient de vous, c'est juste ça, machin, comme si vous êtes une image fixe. Sauf que non, enfin, vous êtes un être humain, ce qui est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cette capacité à devenir. Une gazelle ne peut pas devenir autre chose qu'une gazelle. Elle est en bas de la chaîne alimentaire, elle ne peut pas se réveiller un matin et dire « Moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je peux être au-dessus du lion. » Non, ça ne va pas arriver. Alors que toi, par exemple, si, je ne sais pas, tu vas foirer tes études, tu peux décider d'aller faire Sciences Po. Ce sera peut-être difficile, mais tu peux décider de le faire et tu peux aussi y arriver. Tu vois, tu es un être humain, donc tu as cette capacité de devenir. Soyez patient parce que les choses n'arrivent pas forcément tout de suite. Donc voilà, occupez-vous, comme je vous ai dit, mettez des mini-missions, des mini-objectifs qui desservent votre big rêve ou votre big objectif. Voilà, et restez occupés. Au final, moi, je vous incite vraiment à vivre à fond pour réaliser vos rêves parce que je pense qu'on se rend compte que quand on fait les choses qui nous amènent à où on veut être, on est peut-être plus enjoué, on a peut-être plus d'énergie, parce qu'on a plus de volonté aussi. Je vous dirais aussi d'aimer à fond, alors pas pour le côté cucu de oh là là, l'amour, il faut aimer les gens, machin et tout, mais juste parce que je pense que abaisser les autres pour arriver où on veut être, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'abaisser les gens pour pouvoir nous se sentir élevés, etc. Donc, quand là je parle entre guillemets d'amour, d'aimer les gens, c'est dans le sens où voilà, on a tous nos rêves, on a tous nos trucs qu'on veut réaliser, que ce soit des objectifs, des rêves de vie, des projets de vie, peu importe. Voilà. Si vous devez être en compétition avec quelqu'un, soyez en compétition avec vous-même. Prenez le temps de vous aimer vous et prenez le temps aussi d'aimer les autres, de vous respecter vous et de respecter les autres aussi par la même occasion. Et voilà, au travers de tout ça et de toutes les situations que vous avez à vivre, de tous les objectifs que vous vous fixez et que vous accomplissez jour après jour,
vous devenez la personne que vous voulez être et vous réalisez tous les jours un peu plus vos rêves puisque vous réalisez vos mini-objectifs, vous réalisez vos mini-missions et vous vous rapprochez, en fait, vous avez l'impression que vous vous rapprochez de votre rêve, mais vous êtes déjà en train de le vivre parce que c'est tout ça en fait qui constitue votre rêve. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez que je fasse certains solid motifs plus précis, voilà, avec des demandes précises, ajoutez-moi sur Snapchat et envoyez-moi des snaps que moi je screenshot pour ne pas oublier ce que vous me dites. Parce que un truc par-ci sous une vidéo pour me dire oh tiens fais une vidéo machin, parfois c'est sur Facebook, parfois c'est sur Instagram, etc. Donc je peux oublier tout simplement parce que c'est pas répertorié au même endroit. Alors que quand je screenshot, je sais que c'est dans les photos de mon appareil. Donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.